Salut tout le monde. J'ai une question ici sur le rôle de la méditation. Alors, je vais faire un petit overview de c'est quoi ma perspective là-dessus. La première chose c'est quand même, je conseille pas à tout le monde de faire la méditation, ok? Chacun doit trouver une certaine pratique. Au départ, il doit y avoir un moment, c'est pour quelqu'un qui commence puis qui a jamais entendu parler de ça, puis qui se pose des questions. Peut-être que je vais conseiller un peu de méditation parce que ça prend une espèce de curiosité puis un esprit d'exploration. Beaucoup plus que d'essayer d'accomplir quelque chose. D'essayer d'accomplir quelque chose, ça fonctionnera pas parce que quand même quelqu'un s'assoit, fait de la méditation de je sais pas quelle sorte là, il y a toutes sortes de méditations. Je pense qu'il doit bien en avoir au minimum 50 là, de valables. Mais quelqu'un qui s'assoit de même, puis qui il fait bon, j'ai fait 2 heures, 3 heures de méditation, ok, oui, ok, mais c'est pas une, premièrement, ça marchera pas. Plus t'en fais, ça va pas aider à, euh, la quantité va pas faire que l'éveil va arriver plus vite, parce que c'est pas une course, puis c'est pas surtout certainement pas une épreuve de force. Si on arrive puis on fait je vais méditer, puis je vais l'avoir, non, 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 ça marche pas comme ça. C'est il faut il faut à s'asseoir, prendre un temps chaque jour pour l'exploration intérieure, pour observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, puis être franc, être transparent. C'est-à-dire si on donne quelque chose à quelqu'un, on va être présent à ce don pour et voir qu'est-ce qu'il y a en arrière, quelle émotion vient. Est-ce que c'est un sentiment de manque qui fait que je donne à la personne parce que je veux recevoir quelque chose en échange? Est-ce que c'est parce que est-ce que je me sens bien parce que ça me donne un statut? Il faut, il faut avoir la clairvoyance, mais surtout empêcher tout jugement à propos de ça. Seulement faire de l'observation. Illuminer le fond de son mental. Ok, illuminer l'ego qui, qui réagit à différentes situations. Donc, là, il faudra prendre un temps chaque jour, 2 fois par jour pour quelqu'un qui commencerait. Prendre un 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour s'asseoir, puis absolument ne rien faire d'autre que de regarder à l'intérieur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, les sens, les pensées qui y viennent. Ok, ben seulement rester là, concentrer toute son attention sur qu'est-ce qu'il y a autour, la vue, les sons, les sensations du corps, être, tu sais, pleinement être dans le moment. Puis vous restez là-dedans, regardez les pensées qui viennent, puis à certains moments, après 5, 6, 10 minutes, il va y avoir des pensées qui vont venir, qui vont devenir un peu agressives, puis ils vont vouloir vous faire croire que ça sert à rien, qu'il faudrait que vous fassiez d'autres choses de plus important. Euh, le but c'est de rester présent. Okay? Même qu'importe les émotions c'est un tonnerre, laissez-vous pas emporter, restez simplement là. Si vous découvrez, si vous vous surprenez à suivre une pensée puis commencez à rentrer dans une histoire, ben ramenez votre intention vers ici, là, dans le présent, les sensations, tout ça. Laissez la pensée, soyez attentif à la pensée qui émerge. Portez attention où elle va disparaître. Ok, ramenez votre attention. Puis restez. Ça, c'est quelque chose que je voudrais que vous fassiez au moins 2 fois par jour. Une fois proche du coucher, si possible. Puis le matin, si possible. Puis pendant le courant de la journée, si vous avez 1, 2, 3 minutes de temps en temps, là, faire ça. Ramenez toute votre attention 100% ici, sur ce qui se passe ici. Puis juste être attentif, voir qu'est-ce qui se produit. OK? Donc, ça, c'est une pratique qui sert à ralentir à mettre le mental en lumière, puis à ralentir aussi les impulsions de l'ego. Puis ça va certainement vous permettre, quand il y aura moins d'objets autour de vous, ça va certainement vous permettre de moins vous, vous disparaître dans l'image,
tu sais, dans le futur, dans le passé, puis parce que la découverte est pas vers là, est pas à l'extérieur, là, est à l'intérieur. Donc, ça sert à rien de donner de l'importance aux pensées puis de les suivre. Ah oui, mais peut-être faudrait que je résiste, peut-être faudrait que je fasse ci. Non, 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 non. Soyez attentif même à ça. Si vous voulez résister aux pensées ou à l'ego, soyez présent pour voir la résistance, pour voir que il y a cette intention-là de résister. Okay? Le but, c'est pas de faire tomber tout ça, de couper l'arbre puis que c'est fini, il n'y a plus d'ego, plus rien. Non, non, non. C'est d'être. La conscience agit d'une façon tellement intéressante, c'est que quand sa lumière est projetée sur une imperfection, on pourrait dire une imperfection, mais quand sa lumière est projetée sur un coin sombre de votre être, puis que vous en prenez pleinement conscience, les choses commencent à changer automatiquement. Okay, vos addictions vont tomber une à une, vos désirs, il est plus destructeur, vous allez voir leur impact sur vous puis à l'intérieur de vous, puis il y en a la majorité vont tomber un à un, puis de ça se transforme la chenille en papillon. C'est puis seulement votre conscience que vous mettez sur le moment de tout ce qui émerge, tout ce qui se produit. Puis c'est comme ça que vous allez acquérir aussi la sagesse. C'est pas en étant un saint ou en étant quelqu'un qui donne aux œuvres de charité ou qui fait aucun péché. Non, 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 non. La, les êtres qui étaient les plus sages, c'est ceux qui ont le plus compris leur propre raccoins tortilleux, les raccoins les plus sombres de leur être. Okay? Puis qui ont tellement percé le mystère de ces tendances-là que, premièrement, ces tendances-là ont été ils ont été libérés de ces tendances-là, mais après, ils peuvent appliquer cette lumière-là à d'autres. Ils peuvent apporter leur compréhension de certaines tendances, puis permettre à d'autres de se libérer eux-mêmes de leurs propres tendances. Mais votre tâche dans cet exercice-là, c'est seulement d'être conscient, d'être présent, puis d'être attentif à tout ce qui arrive. OK? Puis, c'est pas une épreuve de force. La réalisation, c'est quelque chose de très subtil. C'est la chose la plus, c'est une observation des plus subtiles. Mais en même temps, cette infinité-là que vous êtes là, est tellement évidente en même temps. Là. Quand vous allez la voir, quand vous allez vraiment comprendre ce qu'elle est, là, vous allez voir, oh mon Dieu, comment j'ai pu croire? Comment j'ai pu croire que j'étais pas éveillé? Comment j'ai pu croire que j'étais pas conscient? Pour moi, chaque seconde qui se produit, le simple fait, la simple seconde où je vois l'expérience, j'ai absolument aucun doute sur mon être. Parce que cette expérience-là est absolument impossible sans moi. C'est ça. Sans mon intelligence, il n'y a absolument rien qui se produit. Là. Absolument rien. Même le néant ne se produit pas. Même le néant, il pourrait pas se tenir devant moi, sans moi. Donc, sans vous, dans le fond. Parce que on est tous un. Et puis, bon, avec tout ça, c'est ça, la méditation, ça serait la seule méditation que je vous ferais faire. L'autre, c'est toujours, c'est dans le courant de vos semaines, de votre journée, toujours ramener votre attention, aussi souvent que vous y pensez, vers la source de toute perception. OK? Vous vous rendre compte que les objets vont et viennent. Ça, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais c'est une des clés pour vraiment là, comprendre votre nature. Aussi, un autre exercice que je trouve hyper utile pour ceux qui ne seraient pas vraiment encore en mesure d'observer leur propre pensée, simplement de rester présent, comme l'exercice que je vous ai dit tout à l'heure, mais simplement de vous concentrer sur votre respiration, sur le duvet du nez qui se fait tasser par le vent qui rentre, l'air qui rentre à mesure que vos poumons s'expandent. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez donner de votre attention. Puis le but de ces exercices-là, c'est de pouvoir de développer on pourrait dire le pointu de votre conscience.
qui a l'habitude de s'éparpiller sur plein de choses, plein de sujets, de pensées, de trucs. Là, c'est super. De cette façon-là, vous commencez à. Quand vous voulez penser à quelque chose, souvent, la plupart des gens, quand ils veulent penser à quelque chose, ils pensent un petit peu, puis m'amener, bon, ça saute de fil en aiguille, puis là, ils sont rendus à, bon, qu'est-ce que je vais manger ce midi, qu'est-ce que, tu sais. Mais quand vous allez prendre un sujet, par exemple, ou une question qui est dure à résoudre pour vous, vous allez percer votre conscience dessus, puis que vous allez la laisser là, euh, vous allez voir à quel point les choses émergent, les réponses émergent toutes seules, comme si vous aviez à l'intérieur de vous une espèce d'internet gigantesque. Vous avez juste à vous concentrer, puis l'intention de régler quelque chose ou de comprendre quelque chose, puis l'information va venir à vous. Comme si vous cherchiez sur Google pour avoir comment faire le meilleur gâteau au monde. Bon. Mais en rentrant là-dedans, mais c'est là que votre vie change de tout au tout parce que c'est plus du tout une simple vie où on suit puis on fait ce qu'on peut, mais c'est une interaction vivante puis absolument intime avec la source de toute l'intelligence là. Puis c'est fabuleux, c'est vraiment là, c'est vraiment incroyable pour vrai là. Aux yeux des autres ça peut sembler comme peut-être un peu mystique ou c'est une autre croyance, mais vous allez savoir au fin fond de vous qu'il n'y a jamais une chose qui a été plus vraie que ça. Tout le reste peut être discuté, peut être débattu, tout le reste, là. Le temps, l'espace, l'aventure personnelle, l'âme individuelle, l'incarnation, la réincarnation, tout ça, là, les ovnis, tout peut être discuté. Même la gravité peut être discutée. Même le soleil qui se lève peut être discuté. Mais ça, là, ce que vous êtes, là, est d'une tangibilité tellement vraie, tellement intime, que c'est plus près de vous que votre propre respiration. Donc ça, c'est ce que je vous invite à découvrir. Encore une fois, comme toujours.